Jean-Pierre Corbel, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Alors dites-moi, vous pouvez vous limiter à diffuser des contrats d'assureurs. Vous avez décidé de créer votre propre contrat. Pourquoi? J'ai créé un contrat qui s'appelle Éthique Vie, donc tout est dans le nom. Éthique Vie parce qu'éthique. Et en fait, l'idée, c'était quoi? C'était de dire, aujourd'hui, on ne sait plus sur quoi on investit. Et moi, j'aime bien savoir où je mets mon argent. Et il y a des choses où je n'ai pas envie d'investir. Donc j'ai essayé de faire un contrat très lisible, d'abord très ouvert, hein, classique, avec toutes les qualités des contrats modernes, Internet, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage, avec un assureur assez connu sur Avenir, Crédit Mutuel Arkea. Et il y a 200 à peu près fonds dans ce contrat, donc 35 fonds éthiques et des profils. Mais plutôt que de vous expliquer que c'est socialement responsable, je vous ai créé des profils où on dit un monde sans armes, un monde qui respecte la planète, un monde qui respecte les droits de l'enfant, parce que vous avez le droit de faire ces choix-là. Alors justement, vous dites on ne sait pas assez ce qu'on fait de son argent. Moi je suis surpris, les encours en assurance vie sont très importants et pourtant il n'y a pas un épargnant qui demande sur quoi véritablement est investi son argent. Comment vous l'expliquez? Eh bien, je l'explique parce qu'on a fait beaucoup de marketing. Les fonds euros d'abord, c'est la boîte noire, on ne sait pas ce qu'on a, donc ce sont les assureurs qui décident comment gérer. Moi je me souviens au fond, et c'est pour ça que j'ai créé ce contrat, comment ma grand-mère gérait son argent. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle achetait des emprunts d'État et elle touchait tranquillement ses coupons chaque année. Et puis elle achetait, parce qu'elle était clermontoise, où nous sommes aujourd'hui, des actions Michelin, et elle était proche de l'économie de sa région. Eh bien moi j'ai voulu avec Éthique Vie commencer à revenir sur ces logiques. Par exemple ma grand-mère n'aurait jamais acheté de l'industrie de l'armement, ça ne lui aurait pas plu. Donc voilà. On dit que les fonds éthiques sont moins rentables que les fonds traditionnels. Eh bien c'est faux. Alors il ne faut pas généraliser, mais dans les profils que j'ai réalisés sur ce contrat éthique, sur la longue durée, quand je dis longue, moyenne durée, 5 ans, il rapporte en général plus que les indices, ce qui est assez rare, hein, vous le savez, dans la gestion financière. Pourquoi? Alors je me suis demandé pourquoi. Parce que je me dis, bon, c'est pas normal. Et un jour, un ami m'a dit, mais c'est logique. C'était un ami qui était dans la communication, assez connu. Il m'a dit, au fond, pourquoi? Parce que d'abord, quand tu as des problèmes dans une entreprise en difficulté, elle n'a pas le temps de penser à l'éthique. Donc déjà, en général, les gens qui pensent éthique sont des gens qui sont plutôt en bonne santé financière et après, ils pensent éthique. Deuxième raison, c'est que dans la nouvelle génération d'entreprises, c'est devenu normal de penser éthique. Donc on a plutôt des entreprises innovantes dans les profils éthiques. Jean-Pierre Corbel, je vous remercie. C'était un plaisir.